Attire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, à toi. Attire-moi, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène au riche chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que dans cette atmosphère de louange, que nous puissions lever nos voix vers le ciel, que nous puissions répandre nos cœurs devant son trône de grâce, que nous commençons par le dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette journée, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Seigneur, attire-nous vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Ne nous laisse pas dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nos familles, pour nos activités, dans nos vailles, dans nos allées, dans nos retours, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que nous ne sommes pas des orphelins. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, merci pour tes bienfaits. Elohim, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, le Dieu Tout-Puissant, merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as créé le ciel et la terre, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te soutiens le monde par ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Qui est semblable à toi, Papa? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Nul ne peut même se comparer à toi, Seigneur. Toi, tu es le Dieu saint, le Dieu merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Le El Shaddai, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent tes actes et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous nous abandonnons en tes merci ce matin. Enlève le faux qui est en nous, Seigneur Jésus. Enlève le faux qui est en nous, tout ce qui pourrait nous empêcher de voir ta présence ce matin. Seigneur Jésus, enlève cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir ce matin.
parle-nous encore, Seigneur, ce matin. Donne-nous encore ce dont nous avons besoin ce jour. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, nous t'invitons, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous éclairer, viens nous guider, viens nous orienter au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu, shalom, chers frères et sœurs, et bonjour. Ouvrons nos Bibles dans le livre, toujours dans le livre d'Apocalypse 22, mais cette fois, c'est verset 4. Lisons, Apocalypse 22, 4 dit ceci. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Déclare avec moi, je verrai son visage, et son nom sera sur mon front. Je verrai son visage, et son nom sera sur mon front. Alléluia. Et je sais que plusieurs personnes vont poser cette question, mais la Bible nous dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Gloire à Dieu. Et n'oublie pas que ce verset est la révélation que Dieu a donnée à Jean. Alléluia. Et cette révélation, c'est la plupart des choses, il y a la plupart des choses qui sont en train de se passer actuellement. Et il y a la plupart de ces choses, la plupart de ces révélations qui vont se passer après. Gloire à Dieu. Il y a de cela 2 jours, on a dit que ceux qui vaincront, ils vont manger des fruits de ces arbres qui est planté dans le jardin de Dieu. C'est une promesse, au fait. C'est une promesse que Dieu est en train de donner à tous ceux qui vaincront, à tous ceux qui tiendront ferme jusqu'à la fin. Il dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Elle sera manifestée lorsqu'on le verra. Et nous serons comme il est. Alors si c'est que nous serons comme il est, ça veut dire que nous avons accès à lui directement. Nous avons accès à lui directement. Mais c'est une promesse qui est pour qui? Qui est pour les enfants de Dieu qui ont vaincu déjà. Qui sont déjà dans l'au-delà. C'est d'eux qu'on est en train de parler. Gloire à Dieu. En fait, c'est comme une motivation. Gloire à Dieu. Une promesse pour nous montrer que voici les choses qui nous attendent. Que tout ce que nous faisons ici n'est pas en vain. Des fois, quand on regarde la marche chrétienne, ce n'est pas une marche qui est tout droite. C'est une marche qui est remplie de hauts et de bas. Des tribulations par-ci, des persécutions par-là. Mais on doit regarder à quoi? On doit regarder à la promesse. Pour tenir ferme. Gloire à Dieu. Regardez un peu notre Seigneur Jésus-Christ. Il savait très bien la raison pour laquelle il était venu sur cette terre. Il savait très bien. Il savait qu'il allait être là pour... Il allait souffrir. On va le trahir. Il va être crucifié. Mais il savait aussi que c'est pour peu de temps. Il savait que c'est pour peu de temps. Il savait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il savait que il sera honoré plus que tout parce qu'il a honoré Dieu. Il avait une promesse. C'est pourquoi il a tenu ferme. Il a tenu ferme même dans les moments les plus sombres de notre Seigneur Jésus-Christ. Même à la dernière heure, il disait, Père, Père, si cette coupe, mais si cette heure du moins pouvait me passer. Gloire à Dieu. C'est vrai, arrivé à un moment, tout le monde l'a abandonné, même ses disciples. Arrivé à un moment donné, même sa chair aussi voulait parler, parce que des fois, notre chair parle plus fort que tout. Mais il a tenu ferme. Il savait qu'il était là pour une mission. Et il y avait une promesse qui était associée à cette mission. Quand tu vois la vie des disciples, c'est que la vie des disciples vraiment s'est remplie de persécutions, de beaucoup de choses. Tu vas voir les disciples de Jésus, ils les ont persécutés. Il y a d'autres personnes, les a flagellés. Et ce qui est marrant, c'est que ils se réjouissent encore d'avoir part à la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour à chaque fois, vous allez entendre que l'apôtre Paul dit que pour moi, vivre c'est un gain. Et mourir aussi c'est un gain. Parce que c'est que tant qu'il vit pour Jésus sur cette terre, il a aussi une récompense.
N'oublions pas cela. Ne nous disons pas, ok, comme c'est au ciel seulement, je vais recevoir ma récompense. Et maintenant, si cette terre-là, moi, je fais quoi? Donc, si cette terre-là, moi, je suis en train de souffrir. Et c'est seulement au ciel. Non, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais sur cette terre-là n'est pas aussi en vain. Dieu ne doit personne. Dieu ne doit à personne. Tout ce que nous faisons à Dieu sur cette terre aussi, on va le récolter. Peu importe la petite des choses que tu fais à Dieu, dans son travail, dans la vie des uns et des autres, ce n'est pas perdu. Tu vas récolter cela au moment opportun. Gloire à Dieu. Mais on doit aussi savoir que cette promesse, notre espérance n'est pas seulement dans cette vie seulement. C'est aussi dans l'au-delà. Il y a une promesse pour nous. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul savait que pour lui, vivre, c'est un gain. Parce qu'il sait les bénéfices qu'il va en gagner. Aussi, mourir aussi, c'est un gain. Parce qu'il sera avec Dieu pour toujours. Il sera avec Dieu, non seulement ça. Il y a comment dirais-je, cette intimité. Il dit, ils verront son visage. Et son nom sera sur le front. Il sait qu'il y a que l'intimité là sera restaurée. L'intimité qui est perdue dans le jardin d'Éden. N'oublions pas que c'est à cause de cela que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous donner le ministère de la réconciliation, pour nous réconcilier avec le Père. Mais ce ministère n'est pas encore parfait. C'est vrai, nous avons accès à Dieu. Nous pouvons le parler comme notre papa. Mais il y a cette intimité qui n'est pas encore parfaite, qu'on ne peut pas encore. On ne peut pas avoir accès à cela à cause de notre nature. Gloire à Dieu. Et c'est lorsqu'on sera dans l'au-delà que fait quoi? Que cette intimité, ce ministère de réconciliation serait parfait. Gloire à Dieu. Il dit que son nom sera sur leur front. Ce qui voudra dire que il y aura une marque qui prouve à tout le monde que nous sommes pour Jésus. Nous l'appartenons. Il n'y a plus une alliance de nos familles partenaires maternelles qui vont encore nous réclamer. Parce qu'on appartient clairement à Jésus. Cette marque sera sur notre front. Et tout cela, c'est pour ceux qui auront vaincu. Alors, mon frère, ma soeur, alors que nous avons cette espérance, alors que nous avons cette motivation, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme un enfant qui va à l'examen. Et son père dit que si jamais tu es admis à ton examen, je veux te faire telle chose. Je veux te faire telle chose. C'est que l'enfant, si l'enfant est vraiment sage, l'enfant va faire quoi? L'enfant va travailler dur à cause de ça, la promesse qu'il attend. C'est la même chose. Nous avons une promesse. Gloire à Dieu. Parce que d'autres personnes diront que la vie là-haut, c'est une seule vie. Je veux vivre ma vie ici parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Mon frère, ma soeur, pour nous les enfants de Dieu, on sait ce qui nous attend. À moins que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. On sait ce qui nous attend. Pour les enfants de Dieu qui tiennent ferme, il y a une promesse pour nous. Nous ne vivons pas comme les gens qui sont sans Dieu. Comme les gens qui n'ont pas une espérance. Nous avons une espérance et sur cette terre et au-delà. Mon frère, ma soeur, alors, si nous avons cette espérance, nous devons marcher dans sa volonté. Nous devons l'obéir. Nous n'allons pas être de ces personnes qui reculent lorsqu'ils ont des tribulations, qui reculent lorsqu'ils ont des problèmes. La Bible déclare que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce les persécutions? Est-ce la nudité? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, mon frère, ma soeur, ne permets pas que ce que tu traverses te sépare de Dieu. Ne permets pas que ce que tu traverses te vole cette promesse que Dieu a pour toi et pour moi. Je sais que ce n'est pas une journée, ce n'est pas une marche. La marche chrétienne n'est pas une marche qui est si facile. Mais avec Dieu à notre côté, si Dieu est avec nous, je vous assure tout, cette marche, il va nous aider à faire cela jusqu'au bout. Il y aura des temps de pleurs, il y aura des temps d'incompréhension. Mais mon frère, ma soeur, garde, prends courage, sois ferme.
Et je sais que Dieu, celui qui récompense, celui qui le cherche, il va te récompenser au moment opportun. Alors n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Peu importe cette tempête qui va se lever, peu importe cette tribulation. Parce que nous avons quoi? Nous avons une espérance. Alléluia. Nous avons une espérance et pour cela, nous allons tenir ferme jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Merci pour cette promesse. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous ne sommes pas comme des personnes qui vivent comme des orphelins. Nous ne sommes pas des personnes qui vivent comme ceux qui n'ont pas d'espérance pour demain. Merci parce que nous avons une espérance, Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette terre et dans l'au-delà. Merci, Seigneur, pour cette promesse. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous demandons maintenant la force pour pouvoir tenir ferme, Seigneur. Au moment de tribulation, au moment de persécution. La force pour pouvoir tenir ferme. La force pour ne pas reculer. Pour ne pas abandonner, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tout semble sombre, lorsque les incompréhensions viennent, lorsque les tribulations de la vie viennent, aide-nous, Seigneur, à dépendre de toi. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à marcher dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette journée est bénie. La main puissante de Dieu est sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux. Nos allées et nos retours sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.